Bonjour à tous, c'est Pipi les dents et en lit. Je vous retrouve donc dans cette nouvelle vidéo pour faire suite à mon post sur la semaine du cerveau. Donc chose première, chose lue. Je viens donc vous proposer quelques lectures jeunesse autour du cerveau. Enfin, j'extrapole un petit peu la thématique. J'espère que ça vous plaira. Donc, c'est vrai que quand on parle cerveau, on a tout de suite tendance à penser à grosse tête, caboche, science, quelque chose de très mathématique, très scientifique. Et finalement, c'est aussi le siège de toutes nos émotions, de tout ce qui nous rend sensibles, ce qui fait notre humanité. Alors c'est pour ça que je vais vous proposer une sélection à la fois très cartésienne et une sélection où on aura plus affaire à la sensibilité et à nos émotions. Alors je commence d'abord par le Bureau des poids et des mesures, très joli livre, plutôt grand format, aux éditions Milan de Anne-Gaëlle Balp et Vincent Maé. Alors, ce livre parle de Marcel Graham, qui est un ingénieur qui a pour mission de vérifier que un mètre fait bien un mètre, un centilitre fait bien un centilitre. Voilà, il est chargé de vérifier que tout soit en ordre et que toutes les mesures restent toujours exactes. Cela lui plaît, c'est un travailleur acharné. Mais voilà, il s'avère qu'un jour, son fils rentre avec une mauvaise tête. Ça ne va pas, il a été contrarié à l'école. Son père se demande bien ce qui se passe et finit par se dire ça manque de précision tout ça. Et il se rend compte que la tristesse ne se mesure pas. Alors j'en profite là pour approcher un peu d'illustration et vous verrez tout au long du livre, on voit 32 grammes pour le poids de la viande, 22 centilitres dans le verre, 9,5 décimètres séparent les deux. Voilà, tout le livre, toutes les illustrations proposent des détails comme ça. Donc j'en reviens à notre père qui aimerait mesurer la tristesse, ni une ni deux. Il embarque son fils dans cette aventure et ils vont se mettre à créer des appareils en tout genre pour mesurer les sourires, voilà, qui sera mesuré en centi-youpi, qui sera ensuite un giga Wimbel mesurera les pleurs des enfants ou des personnes pour connaître un petit peu leur tristesse. Et petit à petit, ainsi, tout va être mesuré. Donc je vous lis un petit passage. Nous avons repris notre travail et c'est ainsi que furent inventés le brumètre, donc ça c'est pour la peur, la jauge à j'en veux et le spectromiamomètre pour la gourmandise. J'étais très fière des noms que je leur avais trouvés. J'étais même devenue assistant de l'ingénieur des poids et mesures et nommeur d'instruments spécialisés. Donc vous vous doutez bien que cela va créer des tensions dans les familles. On va se rendre compte que les cadeaux ne font pas tant plaisir que ça, que les pleurs des enfants finalement ne révèlent pas d'un chagrin mais peut-être d'un caprice. Alors l'enfant finit par se dire « Papa, je crois qu'on s'est trompé, arrêtons de faire tous ces instruments. » Le père aimerait bien créer un instrument pour mesurer les erreurs et l'enfant déterminé lui dit « Non, nous nous sommes trompés, inutile de continuer dans cette voie-là. » Donc il rappelle tous les appareils et finissent par créer un musée répertoriant tous ces instruments. Voilà, je trouve ce livre très sympathique. Alors, pour quel âge ? Je pense que pour avoir tout l'intérêt, que l'enfant comprenne toutes les subtilités, il faut déjà qu'il ait une notion des mesures. Donc, un bon gros 6 ans.
voilà, les illustrations, j'aime beaucoup. Hein, le côté années 50, en plus il s'appelle Monsieur Graham, ça rappellera l'expérience de Milgram sans référer à l'autorité, quoi. Bon, voilà, je suis fan de ce livre, hein, avec une belle conclusion. Alors je passe à un autre choix, un très grand classique, mais peu importe, ce classique mérite d'être encore vu et re-revu. C'est la fameuse couleur des émotions. On reprend les grandes émotions. Alors là, c'est la version pop-up. Je l'ai depuis quelques années. D'ailleurs, ça se voit, il commence un petit peu à souffrir. Mais voilà, il est tout simplement magnifique et on va trouver les émotions et chacune d'elles est associée à une couleur. Donc on va retrouver... Attendez. Donc la petite fille propose d'aider à remplir les petits flacons pour apprendre à reconnaître et identifier chacune des émotions qui peut nous traverser. Donc la joie, hop là, en jaune, très belle. La tristesse en bleu, franchement il est sublime. La colère en rouge. La peur en noir. La sérénité en vert. Hein, ça donne envie d'y être, hein, sur son petit hamac. Voilà, on retrouve toutes nos petites émotions que l'on peut remplir. Hop, on relève les petites tirettes qui font apparaître la couleur associée. Hop, voilà. Je trouve très sympa. Et pour finir, ah bah oui, en rose, l'amour. Voilà, je sais que certaines personnes se sont lancées à créer des petites poupées reprenant nos petits personnages pour aider les enfants. Pourquoi pas? Personnellement, je l'ai pas fait, mais je trouve que c'est un outil très sympathique. Bon, après, vu qu'il est en format pop-up, le seul conseil à donner, c'est soit vous avez un enfant très soigneux, soit attendre un petit peu qu'il le devienne avant de lui laisser en libre accès. Et pour finir, je viens vous parler d'une série qu'on trouve un petit peu partout, mais qui fonctionne très bien avec Mamini, qui voilà, est un petit peu débordée par toutes ses émotions. C'est Gaston la licorne. Alors, ici, nous en avons pas mal. C'est je boude, je suis vexée, je suis en colère, je suis jaloux, je suis timide, j'ai peur. Alors, dedans, on retrouve toutes les situations où l'on peut comprendre dans quel état on se sent. Et en fonction de son état émotionnel, la crinière de la licorne va changer. Donc, il y a une petite météo. Hein. Maintenant, c'est vrai qu'on retrouve assez fréquemment pour aider les enfants à mettre, du moins en image, ce qu'ils ressentent, et puis de là à les aider à mettre en mots. Ce qui est assez sympa, c'est qu'il y a un petit exercice de respiration qui est proposé. Alors, personnellement, je les trouve assez répétitifs, mais l'image est plutôt bien faite. Soit on se crée en effet une carapace, soit on brise une chaîne qu'on a sur le cœur. Bon, peu importe, moi je sais que ça marche bien avec ma puce. Je les recommande. Ce sont des petits livres qui tournent autour de 6 €. Voilà, ça reste tout à fait raisonnable. Je pense qu'il y a plein d'autres livres sur cette thématique. Voilà ceux que j'utilise aujourd'hui. J'espère que cette sélection vous a plu. Et bah, je vous dis à bientôt. Salut!